Via une lettre rendue publique il y a quelques heures, Ali Bongo Ondimba, l'ancien locataire du palais du bord de mer, implore les autorités pour la libération de sa famille, en prison depuis plusieurs mois, et se retire de la scène politique. Notre rédaction a scruté cette lettre minutieusement. Voici la lecture signée Elvive Milenji Badinga. Recroquevillé, pour ne pas dire cloîtré dans sa résidence princière de la Sablière, Ali Bongo Ondimba, président déchu le 30 août 2023 par les militaires, n'est plus que l'ombre de lui-même, au point d'implorer à travers une lettre ouverte la clémence de ses compatriotes en général et ses dépositaires en particulier, tout ceci aux fins de la libération de son épouse Sylvia Bongo Ondimba et leur fils Noureddine Bongo Valentin, tous deux emprisonnés depuis près d'1 an. Clamant son retrait de la vie politique de la nation dans ses écritures sous forme d'un véritable mea culpa, l'impitoyable Ali Bongo Ondimba, qui ne lésinait pas sur les moyens à mettre en œuvre pour réduire au silence ses adversaires politiques, implore aujourd'hui les Gabonais à la réconciliation nationale sur ces termes. Je cite: « Aussi, j'appelle mon pays, ses dirigeants et mes concitoyens à renoncer à la vengeance et à écrire sa prochaine histoire avec harmonie et humanité. » Fin de citation. Un retournement de situation qui devra faire école en se référant à Western Spaghetti qui disait, je cite, « La vengeance est un plat qui se mange froid ». Et suite à cela, nous avons rencontré quelques compatriotes cet après-midi à l'université Omar Bongo. Voici leur réaction. Je crois quand même qu'à un moment donné, on devrait reconsidérer ces doléances et pourquoi pas, quitte à accorder un peu d'indulgence par rapport à cela. Savoir si c'est vraiment le président Ali Bongo qui s'est exprimé, connaissant tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais si jamais c'était lui, c'est une bonne initiative parce que nous prenons pour la paix dans notre pays. Si jamais il revient dans ces valeurs-là, nous ne pouvons que emboîter le pas et demander à ce que la sérénité vienne dans la nation. Et pour ce qui est de sa femme, je pense que la décision revient aux autorités compétentes qui ont pris attache à son dossier et qui pourront se prononcer dans les jours à venir pour ce qui concerne sa libération. Déjà, il a demandé la réconciliation. C'est déjà ça. Il se retire également de la vie politique. C'est un humain comme tout autre, s'il reconnaît au moins ses torts et qu'il veut changer les choses, qu'il laisse la justice faire son travail. Je pense que c'est un humain et en tant qu'humain, nous commettons des erreurs. Je pense que lorsqu'on parle de libération, je pense que ce n'est pas tout à fait bien de les libérer. Pourquoi? Parce qu'on parle de la restauration des institutions. Or, pour restaurer les institutions, il faut commencer par l'exemple. Donner un exemple à chacun et comme ça, tous ceux qui viendront après auront un modèle à suivre en fait. Il s'est mal comporté envers la population, mais pour la situation de sa femme et de son fils, bon, moi je dirais qu'ils doivent assumer ce qu'ils ont fait. À mon humble avis, j'aurais plutôt souhaité qu'ils nous proposent de restituer tout ce qu'ils ont pris au peuple gabonais. Parce que beaucoup ont souffert et beaucoup continuent à souffrir. Aujourd'hui, c'est sa femme et son fils qui sont en prison, oui. Si les faits qui leur sont reprochés sont avérés, je proposerais plutôt qu'ils remboursent tout ce qu'ils ont pris au peuple gabonais et qu'ils demandent sincèrement pardon à tous ceux qui ont croupi en prison. Beaucoup ont souffert et continuent à souffrir. Plusieurs familles souffrent encore. Et cette lettre tant partagée à travers les réseaux sociaux suscite beaucoup d'attentes, parmi lesquelles la relaxe, voire l'abandon des poursuites judiciaires contre son épouse et son fils. À côté, une nouvelle configuration du paysage politique national. Guy Frendon Obian jette un regard